Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Est-ce que tu crois aux extraterrestres ? Et si tu crois aux extraterrestres, est-ce que tu t'es déjà posé la question comment on pourrait communiquer avec eux ? S'ils débarquaient un jour comme ça sur Terre par hasard, comment on ferait pour rentrer en contact avec eux ? Et surtout, comment on ferait pour comprendre ce qu'ils veulent et comment ils arriveraient eux à nous comprendre ? Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible, on va s'enfoncer dans les abysses de la science-fiction. On va essayer de trouver la réponse à cette question. Et pour ça, on va se baser sur des arguments, sur des recherches scientifiques et sur des choses qui ont été abordées, imaginées par les œuvres de science-fiction. Alors peut-être que tu te demandes pourquoi je fais un épisode là-dessus. Pourquoi je parle de la langue que pourraient utiliser peut-être les extraterrestres s'ils existaient ? Eh bien tout simplement parce que ça permet de mettre notre propre langage en perspective et de mieux comprendre finalement comment les humains communiquent entre eux. Il y a plus de 8,7 millions d'espèces vivantes sur la Terre. Et chacune de ces espèces ont développé leur propre mode de communication pour communiquer entre eux et faire perdurer leur espèce. Ça peut partir du simple chat avec son simple miaou, l'aboiement du chien, ou alors des choses plus obscures, des choses beaucoup plus étranges, comme par exemple les fourmis qui communiquent entre eux grâce à des procédés biochimiques, ou alors plus récemment une nouvelle découverte scientifique qui stipule que les arbres communiquent entre eux grâce à un procédé qui leur est propre. En fait, la communication, le langage est partout. Par exemple, si tu joues d'un accord de guitare, si tu joues d'un accord majeur, tu vas véhiculer plus un sentiment de joie, de sérénité. Alors qu'à l'inverse, si tu joues par exemple un do mineur, là, tu vas véhiculer plus un sentiment de tristesse, de nostalgie, de mélancolie. Bref, il y a des millions et des millions de manières de communiquer. Il y a des millions et des millions d'instruments de communication. Et il y a des milliers de langages sur Terre entre les êtres humains. Mais si les extraterrestres existaient, mais si quelque part sur une autre planète, une autre forme de vie existait, comment ces individus, cette espèce serait capable de communiquer ? Quels moyens elle utiliserait pour communiquer ? Quels seraient ses organes de communication ? Quel serait son langage ? Et surtout, comment on pourrait nous aussi comprendre ce langage ? Alors plein de réalisateurs, d'écrivains ont essayé de répondre à cette question fascinante. Quel serait le langage des extraterrestres ? Mais je dois avouer personnellement que j'ai pas trouvé une réponse convaincante. La plupart par exemple des films de science-fiction hollywoodiens, dès qu'il y a un extraterrestre qui débarque sur Terre, en fait, bien souvent, il communique de la même manière que nous. C'est-à-dire qu'il a un organe vocal de communication. Il communique via des sons. Des sons où ensuite on ralentit le speech, on rajoute des effets pour le rendre plus alien, pour qu'il ressemble à ce que l'imaginaire collectif pense de ce qu'est la communication extraterrestre. Ou alors, dans la plupart des films, des œuvres de science-fiction, on retrouve différents scripts, souvent des bâtons, des choses un peu qui pourraient ressembler au premier langage écrit du genre humain. Mais bref, à travers la plupart des œuvres de science-fiction que j'ai rencontrées, je trouve qu'il n'y a pas eu une réflexion profonde sur quelle serait la langue des extraterrestres, comment ils communiqueraient et comment ils arriveraient à transmettre leurs pensées. Donc voilà, j'étais assez déçu sur la réflexion derrière tout ça à travers les œuvres de science-fiction. Jusqu'à très récemment. Jusqu'en 2016. En 2016, il s'est passé quoi d'important ? En 2016, c'est tout simplement la sortie du super film de science-fiction de Denis Villeneuve, Premier Contact. Un film canadien qui raconte l'histoire suivante. Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l'espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d'experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l'énigme que constitue leur présence et leur message mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n'ont que très peu de temps pour trouver des réponses et surtout, ils n'ont que très peu de temps pour arriver à communiquer avec ces êtres extraterrestres. Alors dès que j'ai vu ce film, je l'ai classé directement dans mon top 10 des meilleurs films que j'ai vus. Pourquoi ? Parce que ce film, c'est un peu la synthèse de toutes mes passions. C'est pas souvent qu'on voit des films de science-fiction aussi bien faits, aussi intéressants, aussi profonds, aussi subtils. Et surtout, c'est pas souvent
qu'on voit des films de science-fiction où le héros principal, c'est pas le président américain, c'est pas Arnold Schwarzenegger, mais c'est une linguiste, Louise Banks. Donc voilà, ce film, il reprend toutes mes passions. La technologie, les langues, le futur, la science-fiction. Mais surtout, ce que j'aime dans ce film, c'est que le réalisateur, avec l'aide de son équipe d'experts et de linguistes, ont essayé d'imaginer quel serait le langage des extraterrestres. Et il en est ressorti quelque chose de très convaincant qui pourrait effectivement ressembler à un langage extraterrestre. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors peut-être que toi aussi, tu t'es déjà posé cette question. Finalement, c'est quoi le langage ? Comment des êtres, par exemple, qui vivent sur une autre planète, qui ont un environnement complètement différent du nôtre, qui ont une physiologie différente de la nôtre, comment ils pourraient communiquer ? Peut-être que toi aussi, pendant une soirée entre amis un peu arrosée, tu t'es posé ces questions. C'est quoi finalement un langage ? C'est super intéressant de se poser cette question parce que ça remet en cause notre propre mode de pensée et de communiquer. Mais avant d'essayer un peu de comprendre comment les extraterrestres pourraient communiquer entre eux, et surtout, avant d'essayer d'analyser un peu le langage qu'a créé Denis Villeneuve dans son film de science-fiction Premier Contact, il est peut-être important d'abord de comprendre le langage humain, c'est quoi finalement, et comment il se caractérise. Alors dans son livre Charles Hocquetz, dans son livre 13 caractéristiques du langage, qui est un peu un livre qui essaye de récapituler finalement qu'est-ce que le langage humain, il y a 3 choses très importantes qui ressortent et qui seront très importantes de comparer justement avec le fameux justement langage possible des extraterrestres. Une des caractéristiques majeures du langage humain, c'est qu'il est divisable. C'est-à-dire qu'il comprend des lettres, qui forment des syllabes, qui forment des mots, qui forment des phrases. Ensuite, il est productif. C'est-à-dire que c'est un peu comme un puzzle. On peut enlever ces différentes parties, le diviser à volonté et remettre toutes ces parties ensemble de manière différente pour structurer sa pensée et véhiculer ce qu'on veut dire. Ensuite, il est infinité digitale. Ça veut dire qu'en mettant les différentes pièces du puzzle ensemble, on peut créer un nombre infini de possibilités. On peut véhiculer sa pensée de manière presque infinie. Ça, c'est vraiment les 3 choses principales qui caractérisent le langage humain. Divisable, productif et infinité digitale. On peut le manier et l'utiliser pour véhiculer sa pensée à l'infini. Alors comment ça diffère avec le film de Denis Villeneuve ? Comment ça diffère avec le langage extraterrestre qui a été créé pour ce film Premier Contact ? Tout d'abord, le langage humain est défini dans l'espace-temps. Il est linéaire. On articule sa pensée dans le temps, d'un point A à un point B. Le langage humain, c'est un peu du 2D. C'est un peu comme Mario Bros. On essaie toujours d'avancer de la gauche à la droite. Alors que le langage inventé par Denis Villeneuve dans son film n'est pas du tout linéaire. Il est basé sur le concept de logogramme. Ça veut dire qu'un symbole représente un mot ou une phrase entière. En fait, ce langage est structuré autour de 100 symboles qui s'articulent entre eux, qui s'imbriquent entre eux sous la forme d'un cercle. Un cercle qui ressemble un peu à, tu sais peut-être quand tu bois un café que tu soulèves la tasse, il y a toujours un cercle qui reste sur la table. Et ce langage, visuellement, ressemble un peu à ça. C'est un cercle avec quelques petits crochets, un peu comme des mini taches d'encre, et chacune de ces caractéristiques symbolise quelque chose. Par exemple, plus le cercle est épais, plus la pensée véhiculée est quelque chose d'apaisant, de calme. Alors qu'au contraire, plus le cercle est fin, plus la pensée véhiculée signifie quelque chose dans l'urgence, quelque chose qu'on doit faire immédiatement. Ensuite, pourquoi il utilisait un cercle ? Parce que le cercle, ça permet de se soustraire à cette contrainte de temps. Parce que si on écrit par exemple comme dans notre alphabet, de gauche à droite, on écrit un mot après l'autre, seconde par seconde. Je commence à écrire je, après suis, après François, j'habite. Voilà, c'est vraiment linéaire, c'est quelque chose qu'on pourrait chronométrer. Cette façon de penser est vraiment définie dans le temps. Alors que là, ce qui montre bien dans son film, c'est que le cercle représentant un mot ou une phrase entière se forme directement. Il commence pas d'un point A à un point B. Il se forme directement. Le cercle arrive presque tout fait. Ça veut dire que dans ce scénario, les extraterrestres ne communiquent pas d'une façon linéaire. Mais la phrase arrive toute faite. Alors c'est quelque chose qu'il a imaginé, mais que nous sommes incapables en tant qu'êtres humains de faire. Parce que notre cerveau ne nous permet pas d'envoyer comme ça un concept entier qui pourrait, par exemple, si on le transcrivait en langue humaine, représenter des pages et des pages entières de bouquins, on pourrait pas symboliser comme ça d'un coup tout. C'est impossible pour le cerveau humain. Donc ça, c'est la première caractéristique du langage extraterrestre, de comment pourraient parler les extraterrestres, de manière non linéaire. Ensuite, notre langage est basé sur les sons. Ça part de nos cordes vocales. C'est véhiculé par l'air, par des vibrations, par des fréquences. Le langage humain est concentré dans un spectre sonore qu'on peut analyser avec un spectrogramme. Bref, chez l'humain,
80% de la communication se base sur les sons. Mais dans le film de Denis Villeneuve, les extraterrestres se basent sur une communication non sonore. Parce que finalement, ça veut dire quoi un son? C'est quoi un son à la base? Un son, c'est une vibration. Et pour qu'il y ait une vibration qui soit émise, il faut d'abord plusieurs caractéristiques. Il faut un organe qui transmette, un instrument qui transmette cette vibration. Il faut quelque chose qui puisse véhiculer cette vibration. Dans notre cas, c'est l'air. Et surtout, il faut quelque chose pour arriver à capter cette vibration. Nous, on a nos oreilles. Mais sur un environnement, sur une planète qui serait totalement différente. Ou peut-être il n'y aurait pas d'air. Une planète qui serait totalement alien à la nôtre, sur tout point de vue. Comment les extraterrestres pourraient communiquer? Et là, c'est ce que je trouve super intéressant dans ce film. Parce que souvent, dans les œuvres de fiction, quand on parle d'extraterrestres, de nouvelles planètes, on essaie d'imaginer un peu une planète comme la Terre, avec quelques modifications, quelques caractéristiques qui diffèrent. Mais la plupart du temps, la planète décrite dans les œuvres de science-fiction est très très semblable à la Terre. Alors que là, dans Premier Contact, d'abord, on ne sait pas d'où ils viennent ces extraterrestres, et les extraterrestres ne ressemblent à rien de ce qu'on connaît habituellement. Ils ressemblent un peu à des pieuvres. On est loin de l'image extraterrestre qu'on a l'habitude de voir, des petits hommes verts, avec des gros yeux, etc. Et surtout, on voit bien qu'ils n'ont pas d'oreilles, pas de bouche. Donc, leur outil de communication est totalement différent. Il est basé sur une communication non sonore. En fait, ils communiquent via des jets d'encre où ils forment les symboles, les logogrammes que je viens de te décrire juste avant. Ensuite, le langage humain est aussi défini par la hiérarchie. Il y a une hiérarchie quand on parle. Il y a une hiérarchie entre les mots. Il y a une hiérarchie de syntaxe, de grammaire. Bref, on parle pas n'importe comment. Il y a des règles à respecter. Des lettres, des syllabes. Il y a des contraintes de syntaxe à prendre en compte. Alors que dans son film, Denis Villeneuve reste très flexible. Il met de côté toutes les contraintes du langage humain, toutes les caractéristiques du langage humain, et crée un langage totalement nouveau, qui n'est pas hiérarchique, qui n'est pas défini dans le temps, et qui respecte pas du tout les syntaxes qu'on connaît habituellement. Ensuite, comme je dis souvent, un langage c'est quoi? C'est juste un outil de communication. Et ça veut dire quoi un outil de communication? C'est que ça sert tout simplement à véhiculer sa pensée, sa conception du monde, ses idées, sa vision des choses. Alors pour nous, ça c'est défini par nos fonctions cognitives, par notre environnement, par la culture, par notre éducation, par notre environnement social. Voilà, tout ça, ça forme un peu notre mode de fonctionnement par défaut. C'est-à-dire comment nous voyons le monde, comment nous réagissons avec lui et comment nous l'interprétons. Alors que dans le cas d'extraterrestres, comment ils pourraient véhiculer leur pensée? Mais d'abord, comment ils pensent? Quel est leur environnement? Comment ils se situent dans l'espace de manière individuelle, de manière collective? Est-ce qu'ils ont une conscience d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont une conscience du collectif? Est-ce qu'ils ont peut-être plusieurs consciences d'eux-mêmes? Donc ça, c'est vraiment des questions très très subtiles à prendre en compte parce que nous, on a nos œillères de notre cerveau humain. C'est difficile pour nous d'imaginer un autre mode de fonctionnement, un autre mode de pensée. On a déjà du mal à imaginer comment un chien pense, comment une vache pense. Alors imagine comment on pourrait imaginer qu'un extraterrestre pense. Donc là, ça c'est une partie majeure de tout ce film de Denis Villeneuve. Essayer de comprendre le mode de fonctionnement, le mode de pensée de ces extraterrestres, de ces heptapodes. Comment ils pensent et surtout, qu'est-ce qu'ils veulent nous transmettre, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment nous dire. Donc voilà, pour résumer rapidement, parce qu'on a vu pas mal de choses, des choses un peu abstraites, des choses un peu imaginaires, un peu de science-fiction, des trucs un peu bizarres. Alors c'est quoi tout d'abord le langage humain? Le langage humain, c'est un outil de communication avant tout, qui est défini par notre environnement, nos organes de communication, notre mode de pensée, notre environnement, notre éducation, etc. Mais surtout, le langage humain, c'est quelque chose de linéaire, divisable, productif, hiérarchisé et qui transmet des concepts précis, basés sur notre expérience en tant qu'être humain. Alors que finalement, si on pourrait imaginer s'il y avait vraiment des extraterrestres, comment ils pourraient communiquer? Ça pose plein de questionnements. Et surtout, pour ça, il faut essayer totalement de penser différemment et c'est pour ça que j'adore le film Premier Contact de Denis Villeneuve. Dans ce film, il donne une hypothèse, une thèse possible de ce que pourrait être un langage extraterrestre. Ça veut dire que ça sera un langage défini par d'autres habilités cognitives, d'autres organes de production du langage et d'autres manières de produire le langage qui seraient définis par un environnement totalement différent. Par comment l'extraterrestre se situe dans l'espace-temps, quelle conscience il a de lui-même, de son environnement, comment il véhicule sa pensée et quels sont ses outils, ses instruments pour véhiculer sa pensée. Parce que nous, on se base souvent sur le son parce que c'est de cette manière qu'on communique. Mais ça pourrait être par exemple quelque chose de télépathique, kinesthésique par exemple par le toucher, biochimique un peu comme le font les fourmis via des hormones, des phéromones, etc. Ou un truc totalement différent, un truc qu'on n'a même pas imaginé et qu'on peut pas imaginer parce qu'on le connaît pas du tout. Alors voilà, j'ai vraiment pris plaisir à faire cet épisode parce que c'est vraiment des questions qui me passionnent.
Je suis un grand amateur de science-fiction, du futur, du langage. Donc voilà, c'était un réel plaisir de faire cet épisode et j'espère que j'ai suscité en toi le questionnement, le fascinement pour ces questions qui peuvent paraître abstraites, mais si on y réfléchit bien, qui sont pas si abstraites que ça, parce qu'elles permettent de remettre notre propre langage en perspective et de mieux le comprendre. Alors peut-être que là, je suis allé un peu loin en parlant du langage extraterrestre. Peut-être que toi, tout simplement, ce qui t'intéresse, c'est apprendre une autre langue. Peut-être que pour toi, tout simplement, l'anglais, c'est déjà assez extraterrestre pour toi. Avant de pouvoir parler un autre langage venant d'une autre planète, t'aimerais d'abord comprendre celle de nos voisins, les Anglais. Alors peut-être que t'as déjà essayé, mais du coup, t'as plein de mauvaises expériences par rapport à ton apprentissage de l'anglais. T'as passé par exemple des années au lycée à essayer d'apprendre cette langue, mais t'es sorti du lycée, t'arrives pas à sortir une phrase en anglais et t'y comprends rien. Alors peut-être que t'es un peu frustré du coup. Parce que tu vois bien qu'autour de toi, il y a de plus en plus de personnes qui parlent anglais. Tu vois bien que l'anglais, c'est indispensable, c'est de partout. Mais t'as beau faire les efforts, t'arrives pas à apprendre cette langue. Tu comprends pas pourquoi t'y arrives pas, parce que tu vois bien que les autres y arrivent. T'es pas plus bête qu'un autre. Alors pourquoi les autres et pas toi? Du coup, peut-être qu'à cause de ça, t'as perdu considérablement confiance en tes capacités. Et tu dis que toi, t'es pas forcément capable d'apprendre une nouvelle langue. T'as pas le talent pour ça. T'as pas ce qu'il faut. Eh ben, j'aimerais t'aider et j'aimerais surtout te prouver le contraire, que toi aussi t'es capable d'apprendre une langue, que toi aussi t'es capable d'apprendre l'anglais. C'est pourquoi j'ai créé une nouvelle formation qui a un seul et unique but, te permettre de comprendre 80% de l'anglais en 90 jours. Voilà, cette formation, elle est vraiment articulée autour de cet objectif. Je te donne tous les outils pour y arriver étape par étape. Plus précisément, en la suivant, tu vas apprendre quel anglais choisir pour comprendre le plus de gens au pays possible. Tu vas apprendre à te débarrasser du frein majeur qui t'empêche peut-être d'apprendre une langue sereinement et rapidement. Tu vas apprendre la méthode à appliquer pour être certain d'atteindre ton objectif sur 90 jours. Tu auras devant toi la liste magique, une liste révisée et mise à jour par mes soins pour hacker le vocabulaire anglais et atteindre un haut niveau de compréhension très rapidement. Je vais t'enseigner la méthode DALI, une méthode qui te permettra de mémoriser de nouveaux mots en anglais très rapidement et facilement. Tu auras accès à l'outil ultime, tu apprendras à l'utiliser, à comment il fonctionne, etc. pour automatiser ton apprentissage et assimiler des dizaines de nouveaux mots par jour. Je vais te partager l'approche intuitive que j'utilise en permanence pour comprendre la grammaire anglaise sans te prendre la tête. Tu vas apprendre à mettre en place la stratégie pour faire un séjour linguistique sans bouger de ton canapé. En gros, pour avoir tous les bénéfices du séjour linguistique sans prendre un billet d'avion. Et enfin, tu auras le plan d'action, tu auras juste à l'imprimer complet pour progresser jour après jour pour savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire, sans sacrifier ta vie sociale. Bref, tu auras tout en place pour arriver à comprendre 80% de l'anglais en 90 jours. Alors si ça t'intéresse, c'est comme d'habitude, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode ou en allant sur mon site www.superapprenant.com et en cliquant sur l'onglet formation. Alors voilà, si ça t'intéresse, moi je t'attends de l'autre côté. Et pour les autres, on se retrouve dans un nouvel épisode de Aux frontières du possible. Alors, bonne journée et à bientôt. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.